Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann a mangé des moumoules. Donc ce soir, vous avez qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Harry Habitant. Donc c'est assez rigolo que TF1 puisse balancer le film maintenant, surtout que le prochain, je crois qu'il sort au mois de février. Donc je pense qu'ils auraient pu le passer à ce moment-là. Mais bon, je pense que sur Internet, ça va pas mal jaser. Donc allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Ça y est, ils ont fait comme moi, donc à un jour près, donc ça y est, c'est le nouveau décor de Noël. Donc voilà, Olivier, le nouveau maître de midi, qui n'avait rien gagné, mais vraiment rien. C'est-à-dire que hier, quand il est parti, c'est pour ça en fin de compte qu'ils n'ont pas mis la somme sous sa photo, etc., c'est parce qu'il avait gagné Walou. Zéro, ouais, pas de truc. Il était venu avec Michael, un ami de l'EHPAD. Bon, c'est pas il est infirmier dans l'EHPAD, c'est pas un petit vieux, donc voilà. Au coup d'envoi, la première question, qui est l'objet très pratique, trouvait-on souvent près du lit de nos grands-parents? Eh bien, c'était le pot de chambre. Ah là là. Bon, passons après. Vous aviez mignonne Anaïs qui était venue avec la mère. Eh oui, la mairesse de son village. Vous aviez la maman, la vraie mère, et l'ami d'Anaïs. Donc bonjour à tout le monde. Alors, quand un petit creux se fait sentir, sur quoi se précipite 64% des Français? Eh bien, c'était la pomme, les fruits frais. Après, vous aviez la Blandine. Alors, ça y est, donc je vous l'avais dit, elle arrivait. Et ben voilà, on m'avait dit le 15, on est le 14, un jour près. Donc voilà, hôtesse de l'air. Mignonne, très joli sourire. Donc voilà, c'est la nouvelle grande maîtresse de midi. Donc vous allez voir. Bon bah sinon voilà, donc on a pu voir aussi elle est mignonne et elle a des pantalons avec des oiseaux. Elle était venue avec sa petite sauceur Clotilde. Alors sa question, quel est le prénom de la sœur sculptrice de Paul Claudel? Alors d'habitude, vous savez, d'habitude c'est des questions un peu zarbi au coup d'envoi. Et ben là c'est une question facile. Donc bien sûr c'était Camille Claudel. Donc voilà, après vous aviez José José qui était venu avec sa belle-fille, sa femme et le fils de José. Alors sa question, pour quelle raison Vianney préfère-t-il les petites guitares? Eh bien c'est pour les emporter partout. Pour le maître de midi sur TikTok, quel objet de maquillage a été utilisé comme astuce anti-cerne dans une vidéo qui a fait 16 millions de vues quelques jours après sa publication? Eh bien, je crois que c'était un tube de rouge à lèvres, il est passé à l'orange. Après, sous quel autre nom désigne-t-on la voix de sifflet, le registre le plus élevé de la voix humaine? Eh bien, elle a dit la voix de courgette, c'était la voix de flageolet. Donc sur cette question, Anaïs est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris José en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel État accueille la course automobile mythique de l'Indy 500 et aussi le prénom d'un célèbre héros incarné par Harrison Ford? Donc bien sûr, c'était Indiana Jones et Indianapolis. Donc voilà, donc nous avons perdu Anaïs. Ensuite, eh bien, José Olivier et la nouvelle maîtresse de midi. Donc, j'aime bien le mec qui dit bah, attendez, c'est pas fini le jeu. Ah bon, d'accord. Blandine est passée donc au coup par coup. D'abord, quel tube est sorti dans les années 90? Eh bien, la mauvaise réponse était n'importe quoi. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Et on a pu voir que la nouvelle, peut-être nouvelle maîtresse de midi aime beaucoup danser. Après, quelle émission de télévision a été animée par Nagui? Donc aujourd'hui, c'est la Nive Nagui. Donc la mauvaise réponse, c'était Tous en musique, et là c'est José qui est passé à l'orange ensuite. Qu'est-ce qui a inspiré le nom d'un habitant du village d'Astérix? Eh bien la mauvaise réponse, c'était un tube de Luis Mariano. Par contre la chanson des Beatles existait, donc ça avait un rapport avec Yellow Submarine. Moi j'avais fait un t-shirt Yellow Submarine, où on pouvait voir que sous Marine Le Pen c'était Yellow. Donc ensuite pour Blandine, quelle gourmandise est bien associée à la couleur qu'on lui connaît traditionnellement? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, le moire à habiller. Voilà. Donc, sur cette question, Olivier est passé à l'orange. Ensuite, c'est un synonyme de rouge. Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Godaillé. Pourtant, Gaulerie, c'était super facile. Donc, eh bien, la future grande maîtresse de midi est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Alors, comme je dis d'habitude, quand le maître de midi passe au rouge, à 99%,
la personne en face a une question, comment dire, difficile, et quand c'est pour lui, c'est une question facile, d'accord? Bon, et donc là, la question, eh bien, c'était une question qui semblait hyper facile. Le 24 mai 1431 à Rouen, quelle sentence un tribunal ecclésiastique présidé par l'évêque Cochon prononce à l'encontre de Jeanne d'Arc? Comme tout le monde, qu'est-ce que tu dis? Bah, le bûcher. Bah voilà, je vous l'avais dit, c'est une question facile. Eh ben non. Bah ouais, donc désolé pour Olivier. Donc la bonne réponse, c'était la prison à vie. Donc eh ben voilà, nous avons perdu Olivier. Je sais pas, il devait pas plaire à la production. Donc déjà, hier il a rien gagné. Et là, il repart avec un truc qui coûte 20 balles. Bon, bah tant pis pour lui. Pourtant, il était sympa. Hier, il m'a dit à quelle date ça avait été tourné. Bon, et quand je lui ai demandé quand est-ce qu'il serait éliminé, il me l'a pas dit parce que bon, bah voilà, donc on a pu le voir en direct. Ensuite, eh bien, Blandine et José se sont retrouvés en coup fatal, et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Ah, doup. Bon bah retour de pub, donc coup fatal. Alors ça commençait par une question super difficile pour José. Voilà, quelle réaction chimique est synonyme de grande hâte? Connais pas. Ensuite, dans Oui Oui, quel animal est Mademoiselle Chatounet? Donc bah là il n'a pas trouvé. Bon, pourtant il y a une petite évidence, c'était une chatte. Après, quels aliments sont les radiotori et les conchiglieri? Bah moi non plus je connaissais pas, mais bon moi j'aurais dit des pâtes directement, hein, vu des noms comme ça. Ensuite, quelle église parisienne copiant l'architecture antique a un nom de petit gâteau? Là aussi, c'est pas évident. C'est-à-dire que même si tu connais la Madeleine à Paris, c'est pas évident pour une personne qui vient de province. Et comme vous pouvez voir, là, il était déjà à 35 secondes et Blandine n'avait répondu à aucune question. Ensuite, lors d'un procès, quel discours l'avocat de l'accusé prononce-t-il pour exposer la défense de son client? Vous voyez déjà la longueur des questions. On sentait vraiment qu'il voulait faire vraiment gagner Blandine. Oui, ensuite, quel produit d'une ponte associe-t-on à Christophe Colomb dans une expression désignant une idée simple mais ingénieuse? Donc le truc est dégueulasse. Parce que bon, quel produit d'une ponte? Bon, ponte c'est un œuf, d'accord? Bon. Mais par contre, regardez la taille de la question, c'est du foutage de gueule. Et là, il est à 14 secondes et Plantine n'a répondu à aucune question. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle être pistonné. Donc voilà, donc après, elle a eu quand même elle a eu droit à des questions. Dans la version de Jacques Demy qui incarne le père de Podane, donc ça c'était une question dure, c'était, je crois que c'était Jean Marais. Ensuite, depuis 2009, ça c'était pour elle. Sur quelle chaîne est diffusée la série Scène de ménage? Ouh, c'est trop dur. Bah bien sûr, c'était M6. Et puis bah après pour lui, hein, quelle mer sépare l'Australie de la Nouvelle-Zélande? Bah voilà, c'était pas évident, comme on la connaît pas trop cette mer. Ensuite, comment se prénomme le champi héros d'un roman de George Sand? Vous voyez le genre de questions. Donc, si vous trouvez, franchement, après on me dit ouais, t'es mytho, non. Bah non, je suis pas mytho. Regardez les questions de José et regardez les questions de Blandine, même si Blandine n'a pas eu le temps de répondre à beaucoup de questions. Mais bon, je pense que vous allez voir que bon, bah Blandine va être avantagée. Parce que déjà elle est jolie, parce qu'elle a un sourire, et puis comment dire, c'est vrai qu'elle a un joli sourire, donc voilà. Et comme vous avez pu voir, donc 40, il lui restait presque 49 secondes quand José a été éliminé, donc c'est vrai qu'elle a un joli sourire. Et les hôtesses de l'air, et puis bon, je vais essayer d'en apprendre un peu plus. J'ai cherché un petit peu pour voir si elle avait participé à Question pour un champion, etc. Et puis bah non, j'ai pas trouvé, donc peut-être qu'elle a participé à d'autres jeux, on verra plus tard. Par rapport au coup de maître, alors sur quel continent se trouve la Norvège? Alors elle qui est hôtesse de l'air, je pense que maintenant qu'elle est hôtesse de l'air, il va y avoir plein de questions sur les avions, comment on appelle ça, sur, je sais pas moi, les capitales, etc., quoi. Donc, bon, bah, bien sûr, c'était donc l'Europe. En 77, à quel membre de la famille Chantal Goya propose-t-elle de danser? Voulez-vous danser, grand-mère? Voilà. Ensuite, comment appelle-t-on la surface de cordage d'une raquette de tennis? Eh bien, c'était le tamis et pas le tamis. Ensuite, dans quoi dit-on pédaler quand on est dépassé par les événements? Alors il y a un truc qui a été un peu dégueulasse sur cette question, parce que bon, elle a dit l'autre, voilà, en pensant, bah je sais pas, c'est vrai, on dit toujours pédaler dans la choucroute. Et ben c'était pédaler dans la semoule.
Bah, ça, j'ai trouvé ça un peu dégueulasse quand même, hein. Parce que bon, moi je suis désolé, moi je dis pédaler dans la choucroute, je dis pas pédaler dans la semoule. Donc peut-être qu'en Afrique du Nord, on dit pédaler dans la semoule et que, comment dire, en région dans l'Est, on dit pédaler dans la choucroute. J'en sais rien, je crois qu'elle s'est fait avoir sur cette question. Il faut que j'aille vérifier après quel nom donne-t-on aux monnaies comme le Bitcoin. Donc bien sûr, c'était la crypto-monnaie. Donc voilà, donc elle a gagné 2000 euros, donc ça lui fait 1000 euros dans la poche. Bon, mais bon, comme elle va rester un peu mal de temps, donc pour l'instant, en plus, c'est vrai qu'elle est jolie et souriante, voilà, donc je sais pas si. Bon, c'est pas un Bruno, hein, donc je pense qu'elle va rester pas mal de temps, mais que. Comment dire, elle va pas rester aussi longtemps que Bruno, hein. Par rapport à l'étoile mystérieuse, donc bon, bah voilà, donc le samouraï se découvre toujours un petit peu plus, hein, donc voilà. Alors, par rapport. Bon, moi je reste sur Omar Sy, et c'est vrai que Omar Sy, il y avait aussi la cabine téléphonique, c'est aussi pour le service après-vente des émissions, vous savez, il avait le téléphone et tout. Service. Alors, qu'est-ce que tu fais comment il disait tu viens plus aux soirées. Donc voilà. Donc bon, bah, je pense que Blandine va trouver l'étoile mystérieuse. Donc vu le nombre de cases qui restent, ça sera sûrement début décembre. Donc pour finir, bah, le tablier. Donc voilà, donc c'est le tablier pour les faits et la cuisine. Je fais la cuisine. Voilà, le tablier de cuisine sur le site trotsmignon.com. Et sinon, bah voilà, donc 1000 euros pour la maîtresse de midi. Bon, bah c'est déjà plus que Olivier. Je suis désolé pour Olivier, j'aurais bien voulu qu'il parte au moins avec quelque chose d'important, au moins un séjour, etc. Mais là, franchement, rien du tout. En plus, un cadeau vraiment pourri. Franchement, ça m'a fait de la peine, hein, donc pour Olivier, hein. Donc voilà. Bon, allez, je vous dis à demain. Et puis, bah, portez-vous bien. Bye bye.